t'as craqué. Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Lundi 30 décembre, les pieds nickelés de la politique française, j'ai nommé François Bayrou, Elisabeth Borne et Manuel Valls, étaient à Mayotte pour faire des promesses aux Mahorais, promesses qu'ils ne tiendront jamais, bien entendu. Je lui demande toute la journée au peuple. Alors pourquoi suis-je aussi sceptique sur la concrétisation de ce fameux plan d'urgence, baptisé Mayotte debout ? Eh bien tout simplement car François Bayrou et toute sa clique ont tout fait durant cette journée pour éviter de rencontrer les Mahorais, ce qui a bien évidemment échauffé quelques esprits. On attend des réponses. Donc si là, ils refusent de nous entendre, eh ben nous, ça ne sert à rien qu'ils viennent en voyage ici. Ça n'est qu'un voyage, d'accord, de touristique. Ils sont venus en première classe, ils s'en vont en une journée. Ils n'ont même pas le temps de nous recevoir. Donc là, ça suffit. Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros. On en a gros. Par ailleurs, les détails du plan Mayotte debout sont loin d'avoir convaincu tout le monde, à l'image du député Davy Riemann, président de la délégation des Outre-mer à l'Assemblée nationale. Moi, il y a beaucoup de choses qui me laissent perplexe, même par rapport à la question de la reconstruction de Mayotte. Je ne comprends pas trop bien vers quoi on va. Bon, j'essaie de comprendre toute la stratégie globale des annonces de l'État. Je ne comprends pas la cohérence dans sa globalité. Il faut être sérieux. Vous avez toute l'économie du pays qui s'est arrêtée. Il n'y a rien qui fonctionne. Beaucoup de gens ont perdu beaucoup dans ce cyclone-là. Je ne parle même pas des drames humains. Pour moi, les déclarations faites par le Premier ministre aujourd'hui à Mayotte ne sont pas au niveau de ce qu'a subi Mayotte. Moi, je trouve ces déclarations invraisemblables. Il a raison. Il a raison. Mais le clou de la journée, qui prouve selon moi que tout cela est une immense mascarade, c'est l'attitude d'Elisabeth Borne face à deux habitants de Mayotte. Courage, fuyons. Depuis 15 jours, dans tous les bidonvilles ici, Petite Terre, Grande Terre, Kawini, Cavani, personne n'est venu. Personne. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez aux informations, la réalité, elle est là. La réalité, elle est qu'il y a des distributions comme... Personne n'est monté. Oui, vous pouvez dire ce que vous voulez, personne n'est monté. Et même cette distribution, personne ne les a vues. Elles existent et peut-être que les gens ne sont pas bien informés. Mais attendez, que les gens aillent au point relais, il faut aller... Alors les gens du lycée des Lumières doivent aller au point relais, c'est la mairie de Mamoudzou, c'est 5 km à pied en plein cagnard, 5 km retour, c'est 10 km en plein cagnard sans eau, sans nourriture. C'est impossible, c'est infaisable. Ils diront ce qu'ils voudront. C'est une honte. Elle s'en va là. N'arrive pas. Quelle honte. Tu n'as pas honte, hein. Lâche. Dans un registre nettement plus léger, je vous conseille mon top 10 des humiliations de Macron en 2024. C'est tout chaud, ça vient de sortir.